Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Pâques. Juste là, il faut trop que je vous dise, je suis vraiment trop contente parce qu'en fait, mon beau-père m'a fait un cadeau. Il m'a offert un trépied pour ma caméra et une lumière, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, pour que ça fasse un effet un peu plus lumineux dans la maison. Mon beau-père est photographe. Et ce qui est cool, c'est surtout le trépied en fait pour moi, dans le sens où avant, je mettais en fait une pile de livres pour comment dire, pour pouvoir filmer à la bonne hauteur, on va dire, ce qui fait que c'était vraiment le bordel. Donc là j'ai mon trépied tout beau, tout neuf, je suis super contente. J'ai ma lumière, ce qui fait que malgré le fait qu'il fasse vraiment pas beau dehors, mon image est plutôt claire, ça va bien m'aider pour mes vidéos. Donc franchement merci Francis, si tu passes dans le coin, si tu me vois, merci beaucoup, c'est super gentil à toi. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette de Pâques. Donc voilà, si cette petite recette de cupcake façon, comment on appelle ça? J'ai beaucoup de bugs aujourd'hui, c'est un truc de fou. J'ai toujours des bugs de toute façon. Un nid de Pâques. Voilà, c'est un nid de Pâques. Donc voilà, si la recette vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite. Alors il vous faut 200 g de farine, 150 g de sucre, 100 g de beurre, 2 œufs entiers plus un blanc, 50 ml de lait, de la vanille en poudre, un sachet de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate de soude et une demi-cuillère à café de fleur de sel. Dans un premier temps, je vais mélanger tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine que j'aurai tamisée, le sucre, la vanille, la levure, le bicarbonate de soude et la fleur de sel. Je vais bien tout mélanger et faire un creux au milieu pour pouvoir incorporer ensuite la seconde préparation. Donc dans un autre bol, je vais mélanger les œufs, le lait et le beurre. Ne faites pas comme moi, n'oubliez pas le beurre. Les gâteaux ne seront pas mauvais, hein, ça reste bon, mais bon, c'est un peu plus sec et puis, comment dire, c'est meilleur avec du beurre tout simplement, donc ne l'oubliez pas, c'est le moment de le mettre. Ensuite, on va incorporer le second mélange dans le premier et on va mélanger délicatement pour incorporer toute la farine, un peu comme une pâte à crêpes. Là vous voyez, je commence à galérer un petit peu avec ma pâte. C'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de beurre. Si vous mettez le beurre, ce sera nickel. Je vais mettre ma préparation dans une poche à douille parce que je trouve ça plus facile pour mettre ma pâte dans les caissettes à cupcake. Après c'est vous qui voyez, vous pouvez très bien faire ça avec une cuillère. Moi j'ai choisi des petites caissettes à cupcake que j'ai acheté à Zodio, je les trouve trop mignonnes, je trouve que ça fait bien printemps. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, hein, de toute façon c'est comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez. Je remplis à peu près aux 3/4 et ça part au four pour 15 minutes à 180 degrés, four préchauffé. Pour le glaçage, il vous faudra 250 g de mascarpone, 75 g de sucre glace et du colorant vert. Donc je vais mettre tous mes ingrédients dans le bol de mon robot et je vais mélanger à puissance maximale pendant 10-15 secondes à peu près. Je travaille pas trop ma préparation parce que sinon elle devient liquide et impossible à travailler. Là vous voyez mes cupcakes sont un petit peu moches, ils sont verts sur le dessus, c'est normal, c'est parce qu'en fait j'ai fait une première tentative de glaçage qui a lamentablement échoué, donc j'ai recommencé. Donc j'ai pris une douille avec plein de petits trous dedans, je suis désolée, je ne sais plus du tout le nom des douilles. Mais voilà, ça fait un petit côté herbe pour faire un peu comme un jardin sur le dessus du cupcake. Donc c'est plus facile en fait à travailler au fur et à mesure, hein. Je vous l'avoue, c'est plus facile au fur et à mesure. Et j'ai décidé pour les petites gourmandises de mettre des œufs à la liqueur. Après vous mettez ce que vous voulez, des petits chocolats, des lapins, des poules, mettez ce que vous voulez, c'est vous qui voyez. Moi j'adore les œufs à la liqueur et je trouve ça super mignon avec les couleurs. Et voilà, c'est déjà prêt. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je suis un peu désolée, j'ai fait un peu quelques bêtises dans cette vidéo, comme par exemple oublier le beurre. Après,
Ça m'intéresse pas moi de refilmer à chaque fois jusqu'à ce que ça soit parfait parce que de toute façon c'est jamais parfait. Mais c'est surtout que voilà, on apprend de ses erreurs aussi. Donc je me dis, je montre comme c'est et voilà. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.